Bonjour les CE1, bienvenue dans cette vidéo pour vous accompagner dans votre exercice de grammaire quotidien. Aujourd'hui nous sommes mardi 24 mars, nous allons faire deux exercices ensemble. Tu vas avoir besoin, pour commencer, de prendre ton cahier du jour et de quoi écrire. Quand tu es prêt, relance la vidéo pour passer à la suite. Si tu es prêt, tu vas pouvoir écrire à 3 carreaux, non déjà tu sautes une ligne, tu vas pouvoir ensuite te mettre à la marge, compter 3 carreaux et écrire la date. Aujourd'hui, nous sommes mardi 24 mars. Après avoir sauté à nouveau une ligne, tu te mettras à 5 carreaux de la marge et tu écriras grammaire. Fais pause. Quand tu es prêt, nous nous retrouvons pour la suite de la vidéo. Tu vas devoir recopier la phrase sous sa forme correcte. Regarde, je t'ai mis une phrase qui comporte un sujet, c'est Anna, un verbe, c'est porte. Je t'ai mis 3 formes du verbe. Et enfin, la valise. Il va falloir que tu choisisses la bonne forme du verbe et que tu écrives juste une fois la phrase. Ce n'est pas la peine de recopier tous les verbes que j'ai mis. Tu dois juste mettre le sujet, le verbe et ce qui vient après. Ici, il va falloir que tu te demandes ce qui va le mieux. Est-ce que c'est Anna portons? Est-ce que c'est Anna porte avec un E? Ou est-ce que c'est Anna porte ENT? Je te laisse choisir la forme correcte du verbe et ensuite nous corrigerons. Fais pause. Si tu as terminé, nous allons voir ensemble la solution. Anna, c'est un sujet singulier, féminin. En tout cas, Anna, c'est une seule fille. Ça ne pouvait pas être Anna, portons la valise, puisqu'on entend bien là, à l'oreille, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne peut pas être Anna, portons. C'est forcément Anna porte. Mais le problème, c'est que porte et porte, même s'ils ne s'écrivent pas pareil, on entend à chaque fois porte. On en a déjà parlé, au singulier, les verbes se terminent en E. Le ENT, on va le garder seulement pour les troisièmes personnes du pluriel, comme il avec un S, elle avec un S. Ça aurait pu être Anna et sa sœur portent ENT. Mais là, Anna est toute seule. La bonne réponse, c'était Anna porte la valise. Les mots que tu devais recopier, c'était donc Anna porte la valise. On continue avec le même type d'exercice. Tu vas à la ligne en dessous dans ton cahier et tu vas recopier la phrase qui te semble correcte avec le bon verbe. Ici, nous avons Anna et Jeanne, deux filles. Elles portent la valise. Il va falloir que tu choisisses la bonne forme du verbe. Est-ce que c'est porte? Est-ce que c'est porter? Ou est-ce que c'est porte ENT? Je te laisse réfléchir, fais pause, écris ta phrase et ensuite on corrige. Si tu as eu le temps d'écrire, on regarde ensemble. Je t'ai dit, Anna et Jeanne, elles sont deux. C'est un sujet pluriel. C'est la troisième personne du pluriel. On pourrait les remplacer par elle avec un S. C'est deux filles. Ce sont deux filles. Anna et Jeanne portaient la valise. Ça ne va pas. À l'oreille, on voit que porter ne va pas avec Anna et Jeanne. On va donc devoir hésiter entre Anna et Jeanne portent la valise ou Anna et Jeanne portent la valise. À l'oreille, on entend la même chose. On a vu tout à l'heure que le singulier, le verbe avec un sujet au singulier se terminait par E. Par contre, un verbe au pluriel, il va se terminer par ENT. La bonne réponse ici, c'était Anna et Jeanne portent la valise. Tu devais donc recopier Anna et Jeanne portent, ENT, la valise. Dernier exercice du même type, il va falloir que tu choisisses la bonne forme du verbe. Cette fois, le sujet, c'est... Excuse-moi, je cherche mon surligneur, le voilà. Le sujet, c'est ma sœur et moi. Il va falloir que tu dises si c'est ma sœur et moi va prendre l'avion, ma sœur et moi allons prendre l'avion, ma sœur et moi vont prendre l'avion. Je te laisse recopier la phrase avec juste le bon verbe et ensuite on se retrouve pour la correction. Si tu as eu le temps de réfléchir, nous allons corriger ensemble. Alors, ma sœur et moi, déjà on peut tester à l'oreille. Hein. Ma sœur et moi va prendre l'avion. Il y a quelque chose qui ne va pas. On sent à l'oreille que ça ne passe pas.
Ma sœur et moi vont prendre l'avion. Ça ne va pas non plus. Ça, on l'aurait gardé pour la troisième personne du pluriel. La bonne réponse, à l'oreille, j'espère que tu l'as entendu, c'était ma sœur et moi allons prendre l'avion. On aurait pu le remplacer par nous. Nous allons prendre l'avion. Toi, il fallait que tu recopies. Ma sœur et moi allons prendre l'avion. On fait une petite pause, juste pour se remettre un petit peu les idées au clair. On a vu que quand le sujet était singulier, par exemple, il c'est quelqu'un dont on parle qui est tout seul. Il, le verbe qui va suivre, va se terminer simplement par un E. Par exemple, il porte. Pardon, tu sais que j'écris très mal avec cet ordinateur. Il porte. On voit que la fin du verbe qui s'est accordé avec le sujet, c'est E. Si on passe au pluriel, donc par exemple, si on met plusieurs garçons, ça va devenir il avec un S, on est au pluriel, porte. Cette fois, la fin du verbe va être modifiée. Essaie de me dire pendant que j'écris comment je dois terminer le verbe. Porte. Alors, à la fin, je vais devoir mettre E, N, T, même si je ne le prononce pas. Il porte. La terminaison qui accompagne le pluriel, c'est ENT. Je vais à présent te présenter l'exercice suivant que tu vas devoir faire. Il va y avoir des phrases. Dans chaque phrase, tu vas d'abord souligner en rouge le verbe et en bleu son sujet. Ça va t'aider à voir un petit peu ce qui doit changer de forme et si le sujet est singulier ou pluriel. C'est important que tu le fasses. Ensuite, tu vas réécrire les phrases, le texte, en mettant les sujets au pluriel. Petit rappel, le verbe, pour le trouver, c'est celui où quand tu transformes en faisant comme si c'était la petite sœur agaçante qui parle, il va se trouver coincé entre le ne et le pas. D'accord? Il porte, il ne porte pas, c'est le verbe qui est entre ne et pas, c'est porte. Le sujet, c'est la réponse à la question qui est-ce qui fait l'action? Qui est-ce qui porte? C'est il. Je te laisse donc souligner en rouge le verbe, en bleu le sujet. Alors déjà, non, pardon. La première chose que tu vas faire, ça va être recopier les phrases dans ton cahier du jour. Donc tu recopies le chien aboie, le chat miaule, le mouton bêle. Et tu vas souligner en rouge le verbe, en bleu le sujet. Fais juste ça. Quand tu es prêt, relance la vidéo. On va déjà voir si tu avais réussi à trouver les sujets et les verbes. Si tu as recopié tes phrases, que tu as souligné en rouge le verbe et en bleu le sujet, on va pouvoir le faire ensemble et on passera à la suite de l'exercice après. Le chien aboie. Ici, le verbe, c'est aboie. Si on avait fait la petite sœur, on aurait dit le chien n'aboie pas. Et là, c'était bien notre verbe aboie qui était entre le ne et le pas. Le sujet, qui est-ce qui aboie? C'est le chien. J'espère que ça, c'est bon. Ensuite, le chat miaule. Le verbe, c'est miaule. Si j'avais dit le chat ne miaule pas, le verbe se serait trouvé enfermé entre le ne et le pas. Qui est-ce qui miaule? C'est le chat. Notre sujet, c'est le chat. Enfin, le mouton bêle. Le verbe, c'est bêle. Parce que si on avait dit le mouton ne bêle pas, c'est le mot bêle qui se serait trouvé enfermé entre ne et pas. Et qui est-ce qui bêle? C'est le mouton. Hop. Maintenant, tu vas pouvoir écrire ces phrases en passant le sujet au pluriel. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul personnage dans le sujet, comme dans par exemple le chien, il va y avoir les chiens. Il va y en avoir plusieurs. Les chiens aboient. Et là, il va falloir que tu fasses attention à la fin de ton verbe parce qu'il va s'accorder avec ton sujet.
Je te laisse essayer. Ce n'est pas grave si tu te trompes. Je dis ça aussi aux parents, c'est normal. Là, on est en fait dans la phase où encore on tâtonne, on cherche et on expérimente. Après, ça deviendra plus automatique. Allez, je te laisse chercher. Ce n'est pas grave si tu fais des fautes. On corrige ensemble juste après. Si tu es prêt, je te montre la solution. Le chien aboie, c'est devenu les chiens aboient. Pour passer le chien au pluriel, j'ai rajouté un S à les, à le et à chien. C'est devenu les chiens. Je n'oublie pas de transformer la fin de mon verbe. Au singulier, j'avais un E. Au pluriel, je vais avoir ENT parce que j'ai la troisième personne du pluriel. Je te montre ce qu'il fallait écrire pour le chat miaule. Ça va donner les chats avec un S. Miaule. Ils sont plusieurs. Au singulier, ça se terminait par un E, le verbe. Maintenant, il va se terminer par ENT. Le verbe s'est accordé avec le sujet qui est à présent à la troisième personne du pluriel. Le mouton belle, j'ai rajouté un S à le, c'est devenu les, un S à mouton, parce qu'ils sont plusieurs, et belle, la fin de belle, c'est ENT, puisqu'il y a plusieurs moutons. Au singulier, il y avait donc un mouton, et le verbe se terminait par E. Voilà. Essaie de retenir ça, mets-le dans un coin de ta tête, et puis on fera encore plein d'autres exercices sur ce thème-là, voilà, pour que ça devienne vraiment automatique. C'est terminé pour aujourd'hui. Pas plus d'exercices de grammaire. Nous y reviendrons bientôt. Je te souhaite une bonne fin de mardi, un bon mercredi demain. Il n'y aura pas de vidéo. Et on se retrouvera jeudi. Au revoir.